C'est ici en plein Vexin que David Bowie a enregistré 2 de ses albums. À 30 km de Paris, le château d'Hérouville est aujourd'hui en pleine réhabilitation. Mais dans les années 70, grâce au bouche à oreille, il était l'un des studios d'enregistrement les plus célèbres au monde. Comme Elton John ou Pink Floyd, David Bowie apprécie l'acoustique des lieux et les conditions de travail. Et Bowie, il a passé la majeure partie de son temps là, ici, là, dans ce lieu, ou derrière la console, ou là en train d'enregistrer avec ses musiciens. C'était le premier studio résidentiel au monde. C'est-à-dire on pouvait vivre en autarcie, en lieu fermé. Il y avait des chambres, il y avait un réfectoire, une cantine, un chef cuisinier, la piscine qui est arrivée après. Donc c'était nouveau. Cette bâtisse isolée permettait surtout à l'artiste de travailler 15 à 17 heures par jour sans être dérangé. Laurent Thibault, ingénieur du son, était au château d'Hérouville en 1976. Il se rappelle avec émotion d'un génie très créatif et exigeant. Quand David s'écoutait chanter, et c'est extraordinaire d'avoir la voix de David Bowie qui sort de votre console avec un micro. Eh bien, il venait, il écoutait sa voix, il disait « J'aime bien ce qu'il a fait là ». C'est-à-dire, il s'écoutait pas lui, il écoutait lui, le chanteur. Et là, il devenait le producteur, donc avec du recul. Ça, j'aime bien ce qu'il a fait. Après 30 ans quasi à l'abandon, les studios d'Hérouville commencent à être réhabilités. Il ne manque plus qu'un nouveau David Bowie pour relancer la renommée du château. On dit qu'il a abrité les amours secrètes entre Frédéric Chopin et George Sand. À 50 km de Paris, le château d'Hérouville est aussi un lieu légendaire de l'histoire du rock. Dans les années 70 et 80, ces murs du XVIIIe siècle ont vu défiler David Bowie, Elton John, les Pink Floyd et même les Bee Gees qui ont enregistré La fièvre du samedi soir dans l'escalier central. Après 30 ans d'inactivité, ce studio d'enregistrement de luxe reprend du service. Mathieu Chédid est venu le visiter en avant-première. Heureusement qu'il y a des lieux comme ça qui nous rappellent tous ces grands artistes comme les Pink Floyd qui faisaient des disques très expérimentaux. Le seul but était d'innover. Et le jeune prodige de la guitare classique Thibaut Covin y enregistre son prochain album Cities en pension complète. J'ai la chance de pouvoir passer la semaine au château en immersion totale dans ces murs étonnants. Et donc je dors là, en effet. Il a été attiré par l'aura du lieu, ses fantômes et des murs qui résonnent encore. Ah non, mais c'est extraordinaire de dire que finalement on marche dans cet escalier, il y a David Bowie qui est monté là, en bas il y a une photo de Elton John qui joue au ping-pong d'un côté d'une immense table, qui est cette même table-là. Donc c'est formidable de se sentir presque bercé par toutes ces âmes et ces génies de la musique. Et je suis dans un rêve en fait. Ce rêve est né de la folie d'un homme, Michel Magne. Je crois que la musique a de plus en plus d'importance, mais vraiment de plus en plus d'importance dans notre monde et dans le monde que nous vivons. Compositeur incontournable de musique de film des années 60, Un Saint-Jean hiver, Mélodie en sous-sol ou Fantomas, c'est lui. Magne est un avant-gardiste un peu flambeur. À la recherche d'un nouveau studio, il achète le château en 1962 sur un coup de tête. Le journaliste Christophe Comte nous raconte l'histoire. Au départ, quand il achète le château, c'est pour épater une jeune fille qu'il a pris en autostop et qui va devenir sa femme plus tard. Et également, effectivement, pour enregistrer ses propres musiques, aussi bien les musiques de film que des musiques d'avant-garde, de recherche ou de librairie musicale qu'il faisait en parallèle. 5 ans plus tard, après avoir acheté ce château qui s'avérait quand même être une ruine financière, il a rencontré des gens, notamment Dominique Blanc-Francard, qui lui ont dit qu'il pouvait, à travers cette structure, accueillir d'autres musiciens et en faire un véritable studio professionnel. Avec Dominique Blanc-Francard, Magne crée à Hérouville le premier studio résidentiel de l'histoire. Les groupes sont logés au château pour enregistrer avec une liberté totale. En 1971, les Grateful Dead donnent un concert mythique. Les Pink Floyd vont passer plusieurs semaines à expérimenter des sons et des psychotropes pour la bande originale de La Vallée de Barbet Schroeder. Le cas d'Hérouville, à travers le monde, est connu comme étant unique parce que il a représenté à ce moment-là quand même une avancée énorme dans la fabrication des albums. C'est-à-dire que on est passé de quelque chose qui était quasiment industriel à quelque chose qui est devenu vraiment créatif, où le lieu faisait partie du processus de création. Là, on sent bien, en plus, quand on arrive ici à Hérouville, que
déjà, c'est même très spectaculaire, chaque meuble a une histoire. Le piano, là, le Steinway, là, qui a peut-être 100 ans, c'est fascinant. En imaginant même que Elton John et plein d'autres ont joué dessus, c'est quand même évidemment pas anodin. C'est un peu ça qu'on cherche dans un enregistrement, c'est des moments de grâce, des moments d'oubli, des moments où t'es plus... tu travailles pas, tu vis, t'es dans une vibration. Donc voilà, toutes ces choses aident énormément.